Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous présente mon nouveau daily. Derrière moi on a le Sancy enneigé. Joli samedi ensoleillé. C'est parti, je vous présente ma BMW. Donc je vous présente aujourd'hui mon nouveau daily, une BMW E46 Touring. Alors pourquoi un nouveau daily? Parce que avant je vous l'avais jamais présenté, mais j'avais une C2 VTS que j'ai jamais trop appréciée et malheureusement le 24 décembre dernier elle a fini comme ça. Refus de priorité, j'étais pas en tort, j'ai été remboursé et je cherchais une remplaçante. Sauf que le prix des voitures en ce moment c'est un délire de fou. Et du coup, je voulais une propulsion, une petite voiture sympa et tout. Je cherchais une break, donc à la base Mercedes, Volvo, BMW. Mercedes en 2 litres 3 compresseurs, on n'en trouve aucune. Donc c'est hyper compliqué à trouver. Du coup, je me suis rabattu sur les BM. Et les BM, on en trouve, mais c'est quand même souvent des merguez. Vous me direz, c'est une BM, je vais y revenir. Du coup, j'ai trouvé ce modèle-là, d'occasion sur le Bon Coin, 2500 €. Et, petite spécificité, ce qui fait toute cette voiture, c'est que au compteur nous avons ça s'affiche pas si je démarre, nous avons 345 000 km au compteur et ça c'est plus dingue, aucun voyant moteur, les gars. Pour une BM c'est très rare. Pourquoi? Parce que depuis que je l'ai acheté il s'est passé beaucoup de choses. Et j'ai pu apprendre que les BMW c'est pas si fiable que ça, c'est pas si bien que ça. Attention les puristes. J'avais eu avant une 530D il y a un petit moment, E39. C'est pas du tout la même philosophie, mais c'est quand même à peu près les mêmes voitures. Il y a les mêmes équipements, etc. J'avais pas eu trop de problèmes sauf la boîte auto qui a lâché. Normal, c'est une BMW. Et du coup, sur celle-là, j'apprends beaucoup. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je l'ai? Non, déjà, je vais vous faire un tour extérieur-intérieur du véhicule. Touring E46, qui est dans un très bon état. Sauf une tuile qui est tombée sur le toit, je sais pas si on va bien la voir, il y a longtemps. La voiture elle a eu 4 propriétaires, donc je suis le 5e. Bon là c'est un peu le bordel, mais il y a toutes les grilles etc. d'origine. C'est un pack tissu, un pack clando, un pack pas cher, un pack je veux une BM mais j'ai pas d'argent. D'où le 6 cylindres de pauvre d'ailleurs. Le plus petit 6 cylindres. Bon après par contre c'est très propre. Pour 350 000 km, je suis vraiment très content. Voilà, donc, qu'est-ce que j'ai fait sur cette voiture depuis que je l'ai? Si jamais j'ai des photos ou des vidéos, je les mettrai. Donc il m'est arrivé pas mal de choses. Déjà, j'ai fait une reprogrammation éthanol. Je vous la mets là en vidéo. Elle a sorti 174 chevaux, je vous mets la fiche de banc, en reprog éthanol, pas perf, juste injecté plus, elle a les injecteurs d'origine, le moteur il est full stock. Donc du coup 174 chevaux, donc déjà j'ai fait la reprogrammation, 2 jours après. Qu'est-ce qui se passe? La pompe à essence, morte. Donc du coup je change la pompe à essence. Ok, bon là c'est cool, je roule, je commence à lui mettre sa mère. Qu'est-ce qui m'arrive? Le radiateur lâche. Donc du coup le radiateur fissuré sur Sadelon, donc un geyser. Donc je recommande un radiateur et pendant 2 semaines elle roule pas et du coup je change le radiateur, donc là elle reroule enfin. Entre temps, ce que j'ai fait, petit tuning, haricot noir, AliExpress, c'est de la merde, c'est pas grave, c'est tuning. Donc ça cool, je suis allé chercher des jantes en 17 parce que je voulais pas des jantes trop lourdes, bon manque de peau, elles sont très lourdes, c'est des jantes originales d'Italie, donc pas originales, mais qui lui vont bien je trouve, en 17 sur lesquels j'ai mis des fédérales, des Nankang NS2R devant et des pneus de merde derrière. Là j'ai un petit souci d'ailleurs, ça frotte un peu dans l'aile, il va falloir que je mette un petit coup pour écarter tout ça. Parce qu'elle avait les jantes d'origine, moi quand je l'ai récupérée, je vous mets une petite photo, elle était comme ça, en 16. Pas ouf. Du coup j'ai fait ça, et j'ai réparé 2-3 merdes à l'intérieur. Donc pour l'instant c'est comme ça. J'ai aussi fait, attendez je vais vous montrer le moteur. Là faut faire attention à ne pas faire tomber les haricots parce que c'est producté. Ça c'est pas en Italie pour le coup.
Là, il faut pas tirer trop fort. Ah. Une main, c'est un peu chiant. C'est que si je tire le haricot, il va s'arracher. Donc voilà, M54 B22, donc 2 litres 2 en 6 cylindres. Il y a encore des traces de liquide de refroidissement là, un peu partout. Donc j'ai fait des trous dans la boîte à air. Si j'ai des photos, je vous en mets, juste pour entendre un peu mieux le bruit. Mais sinon, c'est tout. Elle a encore le catalyseur, l'échappement d'origine, etc. Donc voilà pour la prépa, plus ou moins. Donc l'idée, c'est de la mettre, de la laisser d'origine, à peu près comme ça. J'ai pas envie de souder le pont, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que demain, journée drift, après-midi drift. On va voir en pont ouvert ce que ça donne. J'ai vraiment pas envie de souder le pont. Si c'est vraiment la merde pour la neige, parce que ça arrive aussi, et pour le mouiller, je mettrai un autobloquant ou je trouverai une solution. Mais pour l'instant, je laisse ça comme ça. Donc voilà, nouveau petit daily. Franchement, c'est grave cool. Le train avant, il est incroyable. Il décroche jamais avec les Smithslicks, c'est trop bien. J'ai pas encore fait de géo. Il me reste beaucoup de choses à faire. J'ai les freins qui sont morts. Et sur le châssis, j'ai aussi des combinés filetés Max Spinning Crot, avec les têtes réglables. Franchement, c'est un peu de la merde. La rotule, elle a déjà du jeu ici. C'est très raide, on verra. Mais ils sont ajustables, donc c'est déjà pas mal. Du coup, c'est à peu près tout. Si vous aimez bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un petit pouce. Ça fait plaisir. Et je pourrais faire plein d'autres vidéos dessus, sur tout ce que j'ai à faire. J'ai aussi la vanne d'Isa. C'est une vanne qui a tendance à avoir des problèmes, qui peut casser le moteur. J'ai des problèmes de bobine. Enfin bref, c'est une BM. Il y a pas mal de soucis. Donc je vais régler tout ça. Vérifier le train arrière aussi, qu'il ne soit pas déchiré. Pas mal de petits détails comme ça. Donc pour l'instant, elle roule, plus ou moins. Demain, journée drift. On va voir ce que ça donne. Et là, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour dans la voiture. Bon, vu que c'est une BM, je me suis mis en mode dégradé moi-même pour pouvoir l'essayer convenablement. Ce qui veut dire Crocs Sparco de course. Gros merdier dans toute la voiture. Pneus qui frottent dans l'aile. Et aussi, très important, j'ai oublié mon support serre-tête de GoPro. Donc autant dire que ça veut dire qu'il faut que je conduise une main. Ça va être un plaisir, ça va pas être l'essai le plus sportif que vous aurez, mais je pourrais en refaire. Je pourrais même faire des vidéos très dynamiques, si vous voulez, en scotchant un petit peu le compteur. Donc voilà, c'est parti. On se tape les Crocs de compétition. C'est une BM. Donc, vous remarquerez que là, il y a un petit souci. J'ai pas beaucoup de jeu. À tout moment, je freine, j'accélère en même temps, j'accélère, je freine en même temps. C'est une possibilité. Mais là, le but, c'est de faire un petit tour tranquille. Hop là. Je vous mets la ceinture. Je vous mets la ceinture. Du coup, c'est assez fou quand même qu'elle sorte ses chevaux d'origine. On va faire une petite marche à recul du Seine. Bon là, je vous avoue qu'avec le téléphone qui filme plus une main, je suis pas serino. On va appuyer. J'espère, en plus, je devais avoir ma respiration de facochère. Facochère. Bon, je rigole sur BM, mais en vrai, je kiffe de ouf le châssis. Avant, j'avais une... En daily, j'ai eu une classe C W203 en 220 CDI, donc les mêmes années. Et ça n'a rien à voir, hein. Là, le châssis, il est vraiment mortel, quoi. Le train avant est cool, ça paraît beaucoup plus léger en fait. Sur la Mercedes, ça se voit que c'était basé sur le confort. Oh, par contre, et l'insonorisation est géniale, tout fonctionne. Petit poste cassette, boiserie, pas en bois, pas boiserie, donc du lourd. Et là, petite balade par ce soleil. Juste le pneu qui frotte qui est un peu chiant, mais sinon ça fait pas de bruit. Après, depuis que j'ai monté les Smithslicks, il y a quand même un bruit de roulement, mais c'est normal, hein. Et le petit trou dans la boîte à air fait un petit bruit d'admission pas mal. Je sais pas si vous allez l'entendre. Bon là, c'est des routes où il n'y a pas de visibilité. J'ai plus de frein. J'y vais tranquille. Oh, et j'ai le pneu qui frotte. Bon, voilà, en vrai, je kiffe de ouf. J'ai pas grand chose à dire parce que pour l'instant, ça va. Je vous tiens au courant des futurs problèmes possibles et sachant qu'il y a de fortes chances qu'il y en ait quand même. Mais par contre, ça fait des bons blocages de pont. Je vais retrouver le support de GoPro et je vais faire une vidéo parce que franchement, c'est vraiment cool. C'est compliqué à une main.
peux pas vous faire des blocages de pont de l'espace là. Hein. Rétrogradage. Oh là, ça frotte, ça frotte. Oh là là, ça bloque tout. L'ABS est assez intrusif par contre. Mais bon, on va dire que c'est normal. C'est impossible de conduire comme ça. Bon bref, je vous ferai une meilleure vidéo avec la GoPro parce que là je vais m'éclater. Je vous dis rendez-vous demain, je vous reprends avec la GoPro sur le casque cette fois, demain sur le circuit du Bourbonnais. C'est une journée organisée par Lasco Show, il a une chaîne YouTube, je la mettrai en description, sait-on jamais, même s'il a plein d'abonnés et moi non. Et voilà, j'espère juste que ça va glisser en pont ouvert, on va voir. C'est la grande question. Allez, ciao. Ah, c'est qu'il faut au moins que je filme une fois, tu vois. Est-ce que là ça filme bien? Il y a même la musique. Toujours avec mon petit patinage. Ça abîme trop la voiture. Je vais tout abîmer. Voilà les gars, sortie drift validée, franchement c'est génial. Je pensais pas que ça drifterait aussi bien en pont ouvert. Ça confirme le fait que je vais pas souder le pont. J'ai peut-être des sorties neige prévues s'il reneige. Sinon, à part ça, il y a une journée à Lurcy-Lévis et une journée au Mas du Clos de prévu. Donc je vous tiens au courant. N'hésitez pas à mettre un pouce et un commentaire si la vidéo vous a plu. Et je vous ressortirai d'autres vidéos pour vous tenir au courant de l'avancée de cette voiture.